Le capitaine Ibrahim Traoré a suspendu toutes les licences d'exploitation minière des sociétés étrangères, y compris celles de Russie. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'Ibrahim Traoré n'a pas eu d'autre choix que de faire table rase. Il s'avère qu'il a appris les activités secrètes des entreprises étrangères au Burkina Faso. Alors, comment a-t-il annulé les licences et que compte-t-il faire des milliers de tonnes d'or qui seront conservées à l'intérieur du Burkina Faso? Découvrons tout dans cette vidéo. Après avoir pris le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré n'arrivait pas à comprendre que le Burkina Faso, malgré ses importantes réserves d'or, restait l'un des pays les plus pauvres du monde. Il savait que la France, l'ancienne puissance coloniale du Burkina Faso, avait joué un rôle dans l'obstruction au développement d'une industrie minière aurifère autonome dans le pays. La France a imposé des accords commerciaux injustes au Burkina Faso pendant la période coloniale et après l'indépendance, garantissant que la France bénéficiait de manière disproportionnée des ressources en or du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré était l'homme qui, lorsqu'il était dans l'armée, surveillait les moindres faits et gestes de la France. Il a constaté que les entreprises françaises bénéficiaient d'un accès préférentiel aux concessions minières et que les modalités de fixation des prix des exportations d'or du Burkina Faso étaient défavorables. La France n'a pas offert un soutien suffisant au développement d'une filière aurifère locale au Burkina Faso. Au contraire, elle a encouragé le recours à l'expertise et à la technologie étrangère, entravant le transfert de connaissances et de compétences aux citoyens du Burkina. Cela a entravé la capacité du pays à développer sa propre expertise dans l'extraction de l'or, ce qui a entraîné une dépendance vis-à-vis d'acteurs étrangers. Le capitaine Ibrahim Traoré a compris la politique maléfique de la France dans la région du Sahel, et il s'est donné pour objectif de sortir le Burkina Faso de ce piège. Cependant, il savait que la France avait exercé une influence politique excessive sur le gouvernement du Burkina Faso dans le passé. Veiller à ce que les politiques favorisent les intérêts français dans le secteur minier. Il s'agissait de faire pression contre les politiques favorisant le contrôle local des ressources aurifères et de faire pression sur le gouvernement pour qu'il accorde des conditions favorables aux entreprises françaises. Par conséquent, Ibrahim Traoré décida qu'il consoliderait d'abord tous ses pouvoirs. Il briserait alors le piège systémique du Burkina Faso, où le franc CFA, la monnaie commune utilisée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, a pillé l'industrie aurifère du Burkina Faso. Le taux de change fixe du franc CFA par rapport à l'euro est considéré comme artificiellement élevé, ce qui diminue la compétitivité mondiale des exportations du Burkina Faso. Cela aurait pu décourager les investissements et limiter les revenus potentiels des exportations d'or. En d'autres termes, la France pourrait importer une grande quantité d'or du Burkina Faso en renforçant artificiellement le franc CFA, puis en le dévaluant une fois l'achat effectué. De cette façon, la France a dû payer moins de francs CFA que le prix initial de l'or. Il est apparu clairement que l'implication de la France dans l'industrie aurifère du Burkina Faso visait principalement à exploiter les ressources du pays à son propre profit, sans se soucier du développement du Burkina Faso. Aujourd'hui, plus d'un an s'est écoulé depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Il a décidé de manifester ses plans. Dans un geste audacieux et de grande portée qui a trouvé un écho dans toute l'Afrique et au-delà, le dirigeant du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré l'expulsion de toutes les sociétés minières étrangères opérant dans le pays. Cette action puissante, visant à reprendre le contrôle des abondantes ressources aurifères du Burkina Faso, a directement touché des titans de l'industrie comme Norgold, Endeavour Mining, Simafo, Fortuna Silver Mine, B2 Gold, Hummingbird Resources, envoyant des ondes de choc à travers les entreprises occidentales habituées à exploiter les richesses du continent. La décision de Traoré est allée au-delà d'une simple démonstration de défiance contre la France, avec qui le Burkina Faso partage une histoire complexe. Il s'agissait d'une manœuvre stratégique destinée à s'assurer que la richesse en or de la nation serve son peuple, plutôt que de profiter aux sociétés étrangères. Ce sentiment s'aligne sur les frustrations de nombreux dirigeants africains qui assistent à l'exploitation de leurs ressources naturelles par des entreprises occidentales entraînant la pauvreté et le désespoir. Cependant, Traoré ne s'est pas arrêté aux expulsions. Il a mis en œuvre d'importantes réformes de la réglementation minière augmentant les taux de redevance pendant les périodes de prix élevés de l'or. Cette mesure visait à assurer une part plus équitable de la richesse pour le peuple burkinabé, ce qui est particulièrement crucial à la suite des fermetures de mines d'or à des problèmes de sécurité à la suite des récents coups d'État. Pourtant, l'expulsion du géant minier russe Norgold, autrefois considéré comme un allié stratégique, a soulevé des questions. Des rumeurs de favoritisme envers d'autres joueurs étrangers ont fait surface, mais le gouvernement a nié avec véhémence ces allégations.
affirmant que le permis de Norgold avait été accordé sur la base du mérite, et non de ses liens politiques. Des rumeurs selon lesquelles le Burkina Faso engagerait des mercenaires du groupe russe Wagner ont ajouté de la complexité à la situation. Bien que le gouvernement ait nié avoir utilisé les bénéfices de l'exploitation minière pour payer ses mercenaires, le manque de transparence a alimenté la spéculation et l'examen international. Cette saga souligne la relation complexe et souvent exploitante entre les entreprises occidentales et l'Afrique depuis des décennies. Les entreprises occidentales ont largement profité des ressources de l'Afrique, laissant de nombreux pays piégés dans des cycles de pauvreté et de dépendance. Les actions de Traoré représentent un mouvement croissant parmi les dirigeants africains, exigeant un partage plus équitable de leurs propres richesses, remettant en question le récit selon lequel les nations africaines ne sont que de simples sources de ressources bon marché. Au-delà des implications économiques, la décision de Traoré symbolise une lutte pour la souveraineté. Il remet en question le discours occidental qui dépeint les nations africaines comme des sources de ressources bon marché, affirmant leur droit à l'autodétermination. Son initiative audacieuse pourrait inspirer d'autres pays africains à lui emboîter le pas et à affirmer le contrôle de leur destin. Les actions de Traoré ont ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du Burkina Faso. Le chemin à parcourir sera difficile, mais son engagement indéfectible en faveur du nationalisme des ressources et de la souveraineté nationale a suscité de l'espoir dans toute l'Afrique. C'est plus qu'une histoire d'or. C'est l'histoire d'une nation qui retrouve sa dignité et prend le contrôle de son avenir. Alors que le dernier chapitre n'est pas encore écrit, une chose est sûre, le capitaine Traoré a lancé un défi, confrontant les pratiques d'exploitation de l'Occident et inspirant une nouvelle génération de dirigeants africains à exiger leur juste part des richesses du continent. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.